En République démocratique du Congo comme partout au monde, l'industrie du mobilier reste parmi les plus importantes grâce à son côté innovateur. Par contre, quand on parle de ces secteurs, l'image première dans la tête de bien des gens, c'est celle des hommes chefs d'entreprise ou dans des ateliers façonnant du bois avec habileté. Les femmes, elles, sont très souvent reliées à des salons de vente uniquement. C'est peut-être une réalité assez répandue, mais qui renvoie à une image caricaturée des femmes. Dans cet épisode de Regard Femmes, nous allons vous prouver que la donne ne cesse d'échanger et que l'univers du bois obéit autant aux hommes qu'aux femmes, et ce, dans toutes les chaînes de production. Je suis Esther Nkouba et je vous présente Regard Femmes. J'ai l'honneur d'accueillir sur ces plateaux de Regard Femmes une artiste qui, de ses mains, naissent des merveilles. Grâce à son talent inégalé et son dévouement pour le travail du bois au travers Lamano, son entreprise, elle redéfinit les normes de la beauté et de l'élégance. Ces meubles racontent des histoires fusionnant le passé et le présent avec une grâce et une touche intemporelle. Son art va bien au-delà de la simple construction de meubles ou de la décoration. Elle redonne vie et transforme des espaces en œuvres de paix, de beauté et d'aisance. Mesdames et messieurs, Sakina Moussafiri. Bonjour Sakina. Bonjour. Vous allez bien? Je vais bien, merci. C'est un très grand plaisir pour moi de vous avoir ici, dans Regard Femmes. Quand j'ai su que c'est vous qu'on appelait pour ce premier numéro, j'avais tellement hâte que finalement vous voir devant moi, ça me fait extrêmement plaisir. Merci. Merci d'avoir honoré notre invitation. Merci. Et comme on en avait déjà discuté, Regard Femmes, c'est un espace où vous vous sentez libre de parler de vous. Vous parlez de votre travail, vous faites un travail exceptionnel. Et dans Regard Femmes, nous vous mettons en lumière toutes ces personnes-là qui ne vous connaissent pas, qui connaissent peut-être vos meubles, mais ne connaissent pas la personne derrière, la chef d'entreprise, la CEO que vous êtes. Donc, on va parler de vous et de Lamano. Mais déjà, la première question qui me vient à l'esprit, c'est quoi Lamano et qu'est-ce que vous faites exactement au sein de votre entreprise? Alors, Lamano, c'est une entreprise de création de meubles, du mobilier à base du bois local. Déjà, pourquoi Lamano? Beaucoup de gens se demandent c'est quoi Lamano, ça veut dire quoi Lamano, pourquoi Lamano? Lamano, c'est tout simplement la main en espagnol. Et je me suis dit faire quelque chose, créer un nom un peu différent de tout ce parce que je me disais, oui, si je dis la main, mukono en swahili, tout le monde connaît un peu. Et ça ne fera pas original. Donc, le mystère. Oui, je me suis dit, bon, je mets, allez, je dis Lamano, comme ça change un peu de tout ce qu'on attend habituellement. Donc, Lamano, pourquoi? Parce que tout simplement, tout ce que vous voyez, vous allez voir chez Lamano ou tout ce qui vient de chez Lamano est fait à la main. Donc, c'est vraiment notre spécialité et que nous créons l'intérieur, nous créons des meubles à base du bois local et tout est fait à la main. Pourquoi le bois? Parce que tout simplement, j'aime tout ce qui est artistique. J'aimais beaucoup tout ce qui est artistique. Je trouvais dommage que les gens... Il y avait beaucoup de constructions à Goma, il y a beaucoup de constructions, et les gens, ils n'utilisent pas nos matériaux que nous avons ici, qui sont précieux en plus. Quand tu voyages ailleurs, on te présente une pièce, par exemple, en bois, mais ce n'est pas du vrai bois, en fait, finalement. Et nous, on a le bois qu'il faut, et les gens, ils n'utilisent pas. Et moi, je me posais toujours la question de savoir pourquoi ce n'est pas utilisé. Est-ce que c'est parce que c'est mal utilisé? Est-ce que c'est parce que c'est mal présenté? Ou est-ce que c'est parce que les gens, ils ne savent pas comment l'utiliser? Vous avez trouvé la réponse? Et moi-même, oui, j'ai trouvé la réponse parce que moi, je suis allée faire une formation à l'extérieur et j'ai appris du bois. J'ai fait une formation de 3 mois sur le bois pour comprendre comment traiter le bois, comment le travailler pour avoir une très bonne finition, surtout avec notre bois ici qui est un bois massif. Et quand je suis revenue, c'est là que l'idée m'est venue en tête de dire, voilà, je vais maintenant travailler avec des jeunes à qui je vais partager cette connaissance et voir si avec eux, on peut faire des bonnes choses, quoi. On peut changer un peu de comment c'est utilisé notre bois et changer un peu le système de gens parce que j'ai l'impression que ici au Congo, en fait, on a tendance à nous négliger, nous-mêmes. Pourtant, on se ment, en fait, parce que moi, je travaille maintenant avec des jeunes Congolais et le talent qu'ils ont, c'est juste en dehors du commun, en fait. Ils font très, très bien les choses. C'est juste qu'on
on ne cherche pas à montrer ce qu'on est capable de faire. Donc, j'ai été à l'orphelinat Don Bosco, Ngangi, je ne sais pas si vous connaissez. Et j'ai vu le père là-bas, qui me connaissait très bien parce qu'on a travaillé aussi ensemble, en synergie ensemble, sur le projet de basketball. Donc on a parlé, on a discuté, je lui ai partagé l'idée. Il m'a dit non, je te connais très bien, vu que tu travailles avec les jeunes, donc moi j'ai pas peur, je te confie les jeunes. Donc il m'a donné 20 jeunes, dont 10 filles et 10 garçons. Pourquoi les filles? Parce que tout simplement, encore en Afrique, on s'est dit il y a des métiers d'hommes et des métiers de femmes. Ça n'a aucun sens. Pour moi, je trouve que ça n'a vraiment aucun sens parce que je trouve même que parfois les filles, elles vont faire des choses mieux même que ce qu'on peut penser qu'elles peuvent faire en fait. Vous avez fait une école d'art ou c'est juste un talent inné? Pas du tout. Okay. Non, je ne veux pas dire que c'est un talent. Je pense que c'est une passion. Okay. Tu vois, quand tu aimes quelque chose, tu veux apprendre plus et tu veux mieux faire. Et je pense que c'est ça que j'avais. Je ne sais pas si je peux appeler ça talent. Peut-être les autres vont appeler ça talent. Mais moi, c'était vraiment quelque chose que j'aimais beaucoup. Voilà, on a commencé comme ça. Et j'ai vu que la demande était là. Les gens, ils aimaient beaucoup. Quand je présentais des lampes comme ça, les gens, ils étaient intéressés. Mais comment tu fais ça et tout ça? Si tu fais une lampe, alors tu es capable de faire une table. Alors, est-ce que tu peux nous faire une table en bois? Est-ce que tu peux nous faire une porte en bois? Je me suis dit, en fait, il y a une demande. Et les gens, ils utilisent juste pas parce que ce n'est pas bien fait ou peut-être parce que c'est pas bien présenté. C'est ça maintenant que l'idée m'est venue en tête. C'est comme ça comme l'idée m'est venue en tête de me dire, écoutez, je me lance carrément dans la menuiserie. Ça fait 2 ans maintenant que vous travaillez avec la Mano. Comment est-ce que vous évaluerez votre impact jusque-là et quelles sont vos aspirations futures? Alors, jusqu'ici, franchement, je suis fière de où on est en train d'aller. Parce qu'avec la Mano, maintenant, je vois les gens consommer local. Et c'était ça ma grande peur, en fait. Au début, je me disais, oui, je vais me lancer en ça. Je vais commencer à faire la menuiserie. Je vais pousser aux gens de consommer local. Comment je vais arriver à vous convaincre? C'est un travail constant de chercher à convaincre les gens. C'était ma peur. Je me disais comment je vais y arriver parce qu'il faut que les gens comprennent que non, localement, on peut mieux faire. J'ai commencé, je me suis dit la meilleure façon de passer cette information et de pousser les gens à consommer, il faut que j'expose ça. Donc, j'ai commencé par des expositions temporaires. Donc, je fais une table, par exemple, et j'expose quelque part. J'invite les gens à venir voir et tester. Et après, ils arrivaient, ils aimaient bien, ils disent non, c'est fait à Goma. Je dis oui, c'est fait à Goma par de jeunes gomatraciens. Et les gens, ils n'arrivaient pas à y croire. Et un à un, ils ont commencé à acheter. Et ils se disaient, non, on va acheter quand même et voir. Et par bouche à oreille, les gens, ils nous faisaient maintenant confiance. Ils venaient vers nous et commençaient à acheter chez nous parce qu'ils se disaient, voilà, non seulement ça présente bien, mais c'est aussi confortable. C'est-à-dire que c'est votre travail qui parle à votre place, en fait. Puisque j'imagine le travail que c'est de vouloir convaincre quelqu'un de consommer local. Oui. Quelqu'un qui a déjà consommé quelque chose qui vient d'ailleurs, ça doit être un travail constant. C'est constant. Mais quand vous lui présentez quelque chose de beau, il s'est dit, bah, directement, j'achète. Exactement. Et c'est vraiment ça. Et non seulement ils vont acheter, mais quand ils vont tester longtemps, ils vont se dire c'est vraiment la bonne qualité. Il y a des gens qui viennent au showroom, ils disent non, c'est pas possible, c'est pas fait ici. Mais la plupart des gens, ils sont pas convaincus que c'est fait ici. La plupart, ils vont te dire non, vous avez acheté ça quelque part pour vous revendre. Et au début, ils disaient le magasin italien. Après, je me disais non, ça n'a rien à voir avec les Italiens ou quoi que ce soit, c'est vraiment des Congolais. Et c'est des jeunes Congolais en plus qui le font. On fait la sculpture. On a des buffets, par exemple, qu'on présente dans le showroom, qui sont sculptés. C'est un jeune qui a 18 ans. Il a maintenant 18 ans cette année, qui fait cette sculpture-là, tout seul. Son intelligence, parfois, me dépasse. Moi, personnellement, quand je vois, parfois, je dessine des choses, je lui dis, écoute, est-ce que tu peux me faire ça? Il fait en mieux. Comme s'il me corrigeait, en fait. Et moi, je suis fière. C'était ça mon objectif, c'est ça ma fierté. C'est-à-dire que la relève est assurée quand même. Oui, oui. Et comme je vous dis, l'objectif de la Mano à long terme, c'est d'avoir un La Mano international. Je ne me limite pas, hein, et c'est ça que je conseillerais à tous les jeunes comme moi, par exemple, de ne pas se limiter. Quand tu as un rêve, vas-y, fonce. Et après, voilà, que rien ne t'arrête, ne te dise que non, ce n'est pas possible. Il faut quand même essayer. Et si c'est pas possible, si ça ne marche pas, alors ça ne marche pas. Et moi, quand je vois Ikea,
Je me dis, partout où je passe, quand je vois Ikea, je me dis, un jour, on aura un Lamano comme ça. Bah, il faut y travailler. Ouais. J'aime bien un adage français qui dit que quand on rêve, faut viser la lune, puisque si au moins tu rates, tu vas toucher les étoiles. C'est ça, exactement. Donc, je me dis ça. Et après, je me dis, parce qu'en fait, on a un projet social dans Lamano. Donc, on fait, j'ai 40 employés, comme je vous ai dit, et aussi, on fait des formations annuelles. Donc, chaque année, je prends 20 jeunes, filles et garçons, que je forme, généralement des orphelins. Ou cette année, par exemple, je prie des orphelins et des déplacés des guerres. Je vais continuer l'année prochaine, je vais former d'autres jeunes. Et quand on ouvre un Lamano ailleurs, ça sera avec ce jeune-là qu'on ira travailler. C'est un très grand thème. Ça va leur créer aussi des opportunités de travail, mais aussi à montrer au monde entier de quoi ils sont capables. Pendant ces 2 ans, est-ce que vous avez quelques moments marquants avec Lamano, ceux qui ont, je dirais, fait à ce que vous décolliez et que vous deveniez cette grande entreprise? Oui, je dirais vraiment oui. Souvent, c'est quand j'ai des témoignages de jeunes avec qui je travaille. Parce que chaque fin d'année, on se met ensemble, on discute, on évalue l'année, on parle de ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, comment faire pour mieux faire. Et généralement, c'est quand j'ai les témoignages de ces jeunes-là. Il y a des jeunes avec qui je commençais qui ont commencé tout jeunes. C'était vraiment des jeunes, quoi. Et le voir aujourd'hui, eux-mêmes le disent, moi, je ne savais pas qu'un jour je pourrais me tenir devant ma famille, qu'un jour ma famille pourrait compter sur moi. Carrément, aujourd'hui, dans Regard Femme, on découvre le côté social de Lamano. Enfin, j'imagine que la plupart des gens se disaient que c'est juste une entreprise de bois. Ouais, c'est que du bois. Ouais, non. Beaucoup de gens se disent que c'est du business et tout ça. Mais moi, quand j'ai commencé l'entreprise, ce n'était pas du tout du business. Moi, c'est parce que les gens se sont intéressés à ce que je faisais que je me suis dit, en fait, il y a une demande et il faut qu'on exploite ça. Il faut qu'on valorise tout ce on est capable de faire. Mais au début, pour moi, ce n'était pas du tout pour gagner de l'argent que je faisais ça. Il faut vraiment que ça soit, j'aime bien que ça soit clair. C'était d'abord pour donner des opportunités de travail. Et aujourd'hui, vous direz que vous êtes la seule entreprise qui fait ce travail-là dans la ville de Goma, je dirais même au pays? Au pays, non, c'est un grand mot. Au pays, je dirais pas, mais à Goma, par exemple, il y a beaucoup de menuisiers à Goma, mais entreprise, non, il n'y en a pas. Et je pense qu'on est premier en tant qu'entreprise reconnue qui paye qui est en ordre. Oui, je pense que c'est vraiment une grande opportunité pour nous parce que être une seule entreprise ou une première entreprise à faire ce que nous faisons, on devrait vraiment réfléchir à cette opportunité et mieux le faire. Parce que si on est premier et on est seul et pas bien faire les choses, c'est dommage. Parce qu'on n'aura pas la deuxième chance. On aurait déjà donné l'idée aux gens. Et peut-être il y a une deuxième personne qui va venir mieux faire. Et finalement, on va faire tout ce qu'on avait nous en tête. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez le fait d'être une femme comme une opportunité dans votre carrière? Enfin, oui. Je veux dire, est-ce une opportunité ou une difficulté? Comment ça se passe à votre niveau? En tout cas, jusqu'ici, je n'ai pas eu de difficultés. C'est vrai que les gens, quand ils disent Lamano, ils se disent non, ça doit être un monsieur qui est derrière. Oui, mais voilà, quand on s'imagine une entreprise beaucoup de gens se disent ça. Ouais. Mais finalement, quand je me présente, je dis voilà, c'est moi la responsable. On me dit toi? Pas l'assistante ou la secrétaire? Ouais, non, je dis ouais, non, c'est moi. Et j'ai l'impression que les gens sont choqués, c'est dire comment ça se fait que c'est une jeune fille et tout ça qui est derrière tout ça. Et pour moi, c'est pas vraiment une difficulté. Je pense que c'est une opportunité, comme vous dites, parce que maintenant, c'est à moi de montrer que oui, nous les femmes, on est capables. Même en étant jeune, oui, on est capable, on peut bien faire les choses. Je dis, si moi, j'aurais à avoir un choix à faire et qu'on me met un menuisier là, on me met une menuisière là, on me dit, je veux prendre la femme. Ça serait un plaisir même de dire, non, c'est une femme qui m'a fait cette table. Ça fait trop la différence et pour moi, c'est une fierté et une opportunité qu'il ne faut pas gâcher. Et quels sont les défis que vous avez surmontés jusque-là, depuis que vous avez commencé? Je dirais, d'abord, comme je vous ai expliqué au début, c'est convaincre tout ce monde à consommer local et tout ça. Ça, c'était quand même difficile et tout ça. Et bon, on a d'autres difficultés, je me permets de le dire, comme les taxes. Et si tu n'es pas prêt mentalement, et si tu n'es pas fort et tu n'as pas d'objectif, tu ne peux pas y arriver.
tu peux vraiment pas y arriver parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Et après, parfois avec l'insécurité, pour nous qui utilisons le bois, vu que ça vient de l'intérieur, quand il y a l'insécurité, c'est bloqué. Et on peut pas les avoir facilement. Et parfois, on a des commentaires, hein, des clients. Et moi, je ne prends pas mal les commentaires, par exemple. Il y a des gens qui vont te dire, mais cette table, elle ressemble vraiment à rien. Ou tu penses que tu vas vraiment y arriver, tu es en train de rêver grand, là. Hein. Il faut revenir un peu sur terre et tout ça. Il y a des commentaires comme ça. Et moi, quand j'ai des commentaires négatifs comme ça, c'est comme si ça m'encourageait. Je me dis, ah, je ne veux pas y arriver. OK. On verra mais vraiment, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de douter de vous parce que vous étiez une femme, quand vous regardiez peut-être dans la glace et que vous vous dites, là, c'est mort? Non. Jamais? Non, jamais. Pourquoi? J'ai eu la chance de travailler dans le milieu du sport et il y a beaucoup d'hommes. Et j'ai eu ce respect-là à partir de là. J'étais toute jeune, je travaillais qu'avec des garçons, mais qui me respectaient beaucoup et qui me valorisaient, me protégeaient. Et peut-être c'est par rapport à ça que ça m'a donné une certaine confiance en moi. Je me dis, enfin, je n'ai pas cette peur-là. Je me dis, je vais essayer. C'est bon, qu'est-ce que je ne peux pas faire? Je vais aussi y arriver. Mais me regarder, me dire non, parce que je suis une femme, ça ne va pas le faire. Non, je ne pense pas que c'est déjà arrivé. Ouais. Et vous avez envie de leur dire quoi à toutes ces jeunes filles-là qui en doutaient d'elles, qui en doutaient de leurs rêves et qui ne pensent pas un jour peut-être arriver là où vous en êtes? Moi, je les encourage. Personnellement, à toutes les femmes, toutes les filles qui me regardent, moi, je dis à toutes les femmes de vraiment... il faut croire d'abord en vos rêves. Je pense que, premièrement, si tu as un objectif, crois d'abord à ce que tu as comme objectif et il faut travailler dessus. Et personne ne peut jamais te dire que tu ne peux pas y arriver. Moi, je pense que j'ai cru en la capacité que j'avais pour travailler dans le milieu de la menuiserie et tout ça. Et je prends ça au sérieux. Et après, il faut se fixer des objectifs, il faut se fixer des deadlines et se dire, par exemple, oui, je vais être une grande couturière, par exemple, mais dans 1 an ou 2 ans, ça sera moi qui fera... qui fera, par exemple, la robe de mariée de la fille du président. Ce que je disais, c'est que votre rêve à vous, celui de faire de la mano Zara, Ikea, est-ce que vous ne pensez pas qu'il est influencé par ce qui se vit ces derniers temps dans notre pays, la guerre notamment? Oui, ça influence beaucoup. C'est dommage de le dire comme ça parce que oui, beaucoup de choses seraient faciles sans la guerre. Mais c'est dommage que ça se passe comme ça. Et dans ma tête, je me suis déjà dit, je suis née dans ça. C'est triste de le dire, je sais. Je suis née dans un pays où il y a jamais eu de la paix. Moi, je n'ai pas vécu la paix. Il y a toujours la guerre, il y a toujours ceci, il y a toujours des problèmes, en fait. Et je ne veux pas que ça impacte, je ne veux pas que ça me limite, en fait. Je me dis, oui, même si tout va mal, on a besoin de positivité dans notre pays. Donc oui, c'est triste, ça impacte beaucoup ce que nous faisons, mais on garde la tête haute. Parce que si on ne le fait pas, qui d'autre le fera à notre place? Donc, ouais. Ben après, il faut quand même louer la résilience de notre peuple, surtout celle des femmes qui ne cessent de se relever tous les jours et survivre après la guerre. Exactement. Ben, puisqu'il faut finir, Ouais. quel est votre dernier message à toutes ces personnes qui suivent cette vidéo? Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Déjà, c'est de remercier la grande partie et tous ces gens qui nous font confiance et qui travaillent avec nous, qui apprennent à nous connaître, qui nous encouragent dans ce que nous faisons. Nous vous disons merci, merci, merci de nous faire confiance. Et à tous ces jeunes qui nous suivent, à tous ces jeunes qui ont des rêves, ne croisez pas les bras. Dites-vous que ça va aller un jour, ça ira, hein, ça finira par aller un jour. Mais il faut rêver grand, il faut travailler dur, il faut prendre vos rêves au sérieux, il faut vous fixer des objectifs et que rien ne vous arrête. Merci beaucoup Lamano d'avoir partagé votre vécu avec notre audience. C'était un plaisir pour moi et je l'espère aussi pour toutes ces personnes qui vont nous suivre de vous découvrir. Merci et beaucoup. Voilà, merci beaucoup d'être passé dans Regard Femme. Merci à vous de nous avoir invités et c'est un plaisir. À très bientôt. À très bientôt.